et Public Sénat. Le livre s'appelle Philippe Douste-Blazy, on le disait tout à l'heure, La solidarité sauvera le monde. On est ravis de vous accueillir pour cet ouvrage avec une préface de Bill Clinton, co-signée par Jacques Plouin, avec évidemment Perrine. Alors on va s'attarder un petit peu sur ce qui se passe quand même dimanche dans le droit fil de ce que vient de raconter Tabar. Est-ce que vous considérez que ces batailles franco-françaises, vous qui faites la navette entre ici et New York, sont bien sérieuses ? D'abord, moi j'ai un droit de réserve, j'ai un devoir de réserve, parce que je travaille à l'ONU, donc je ne vais pas faire de la politique politicienne nationale. Je pense simplement que notre pays a des sujets économiques et sociaux majeurs, et que nous devrions, en tant qu'hommes ou femmes politiques, peut-être élever le débat, parce que le sujet de la France aujourd'hui n'est pas uniquement le problème du mariage homosexuel. Alors, bon, qu'il y ait des débats de fond, des débats religieux, des débats éthiques, moraux et de valeurs, c'est tout à fait normal. Mais maintenant que la loi est passée, j'avoue que voilà. Vous faites partie de ceux qui considèrent donc à droite, parce que vous restez à droite quand même, que de toute façon la loi est passée, donc maintenant circuler, il n'y a plus rien à voir, passons à autre chose. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des combats à mener, c'est la démocratie, ils sont gagnés, ils sont perdus, on a un système en France qui est un système essentiellement présidentiel, donc le gouvernement et l'exécutif a décidé, le législatif a suivi, comme toujours. J'ai été 20 ans parlementaire ou ministre, donc je sais très bien comment ça se passe, c'est fait. Bon, maintenant, s'il y a ensuite, demain, une alternance, bon, on verra ce qui se passe, mais je vois pas d'ailleurs comment on peut vraiment revenir sur le sujet en raison des enfants qui auraient été adoptés d'ici là. Alors on va parler du livre, on va parler de la situation politique avec Pierre. Je voudrais vous poser une question sur Clinton, puisqu'il a donné une grande interview hier au Figaro, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'il considère, et donc est-ce que vous considérez avec lui, puisque vous travaillez souvent avec lui, qu'effectivement la sortie de crise, c'est la technologie ? La seule solution pour que la France et l'Union européenne s'en sortent, la seule solution, c'est de changer totalement le budget de notre pays et de mettre des milliards, des dizaines de milliards sur la recherche fondamentale, la recherche appliquée et l'enseignement supérieur. C'est la seule solution. Je voyage beaucoup, je vais très souvent en Inde, où nous avons beaucoup de programmes d'UNITED. En Chine, où nous avons beaucoup de programmes d'UNITED, mais surtout aujourd'hui également au Brésil. C'est incroyable la différence qui existe dans l'approche de ces gens, qui est une approche uniquement scientifique et de progrès pour faire les nouveaux produits de demain, alors qu'avant, ils étaient là pour nous copier. Aujourd'hui, ils sont là pour créer. Et donc si on ne comprend pas cela, on va se laisser totalement distancer. Ça veut dire qu'il faut revoir, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est revoir notre protection sociale. J'ai été ministre des Affaires sociales et de la Santé dans ce pays. Il est évident que le moment est venu de faire ce que Gerhard Schröder a fait dans les années 2000 en Allemagne. On ne peut pas continuer la protection sociale que nous avons. Ce n'est pas possible. Je le regrette. Mais il faut avoir le courage de le dire. Voilà, le livre s'appelle La solidarité sauvera le monde, on en reparlera dans un instant. Perrine, question. Ah ouais, mais justement, puisque vous parlez de Gerhard Schröder, on a entendu hier François Hollande, qui était au congrès du SPD en Allemagne, il a loué justement les réformes menées par l'ancien chancelier allemand. Est-ce que vous avez l'impression quand même, en bon observateur de la vie politique française, que le Parti socialiste glisse doucement vers la social-démocratie en France ? Bon, c'est une évidence que le Parti socialiste français était le seul en Europe à avoir choisi plutôt l'alliance avec la gauche dure. Aujourd'hui, je ne vois pas d'ailleurs comment on pourrait rester dans l'Union européenne, dans la zone euro, si on tournait le dos à ce qui est aujourd'hui évident, c'est-à-dire qu'il y a une social-démocratie, alors vous l'appelez centre-droit, vous l'appelez centre-gauche, mais en réalité, nous devons tous faire la même politique, c'est-à-dire une politique de compétitivité, c'est la seule solution. Mais j'étais venu pour parler du livre que j'ai écrit, et non pas de la politique politicienne, puisque je n'en fais plus. Est-ce que vous considérez justement que la taxation des transactions financières est vraiment quelque chose qui aujourd'hui prend forme ? C'est la seule solution pour changer le monde. Vous ne pouvez pas laisser aujourd'hui, je dis bien changer le monde, vous ne pouvez pas aujourd'hui laisser 1,5 milliard d'êtres humains sans eau potable, sans accès à la santé, à l'éducation, à l'assainissement, et la moitié d'entre eux sans nourriture, avec un outil qui s'appelle le smartphone pour tout le monde d'ici 15 ou 20 ans. Parce que la comparaison entre le déjeuner dans un restaurant parisien, le prix du déjeuner, avec, je dirais, le fait qu'une femme perd son fils par manque de $1 du paludisme, ça va faire, mais ça va faire
je sais pas, 100 millions, 200 millions, 300 millions de gens qui vont être radicaux. Donc aujourd'hui, quand il y a la moindre bombe quelque part, on se pose des questions sur le terrorisme, ne vous posez aucune question sur le terrorisme, même si vous ne voulez pas le faire pour des raisons éthiques, faisons-le pour des raisons politiques. Nos enfants, nos petits-enfants n'ont aucune chance de vivre calmement dans les pays de l'Ouest si on continue à laisser crever les gens. Le raisonnement Donc, est clair, la mais TTF... est-ce que la réalité justement de la proposition que vous faites depuis des semaines et des mois, soutenue par Clinton, est-ce que la réalité est présente ou est-ce qu'on est encore dans une chimère? Mais non, justement, United, 1 euro par billet d'avion, a prouvé que ces fameux financements innovants, totalement indolores, quand vous prenez l'avion Guillaume Durand pour aller à Nice par exemple, ou à Toulouse, vous donnez 1 euro directement à United et vous sauvez 3 enfants du paludisme. Ça c'est concret, nous l'avons prouvé. Donc, mais il n'y a que 14 pays pour l'instant qui ont adopté ce système. On est d'accord. Mais maintenant, il n'y a que 14 pays, mais enfin on a quand même récolté 2,5 milliards de dollars en 5 ans, 6 ans. Donc la taxe transaction financière, c'était votre question. Eh bien justement, c'est le deuxième... Votre question, pardon. Oui, votre question, c'est ça. Je parlais aux deux. Quand je dis votre, je ne dis pas obligatoirement vous-même. Donc, eh bien, c'est cette taxe transaction financière. Pourquoi elle est importante? Parce que tous les pays du monde vont la mettre en place. Nous leur avons demandé il y a 10 ans, ils ont dit c'est impossible. Oui. Depuis qu'ils sont en déficit, eux disent ah mais oui c'est génial, on va faire une taxe transaction financière. Le problème c'est qu'ils vont pas la faire pour les pauvres, ils vont la faire pour le budget de leur pays. Pour le financement à l'aide au développement. Mais exactement. Et donc c'est le combat. Et j'ai écrit ce livre. Nous avons écrit avec Jacques Ploin ce livre pour ça. Le nouveau combat, c'est pas de savoir si on va faire une taxe transaction financière dans le monde, y compris aux États-Unis. J'ai rencontré les républicains présidents de la commission du budget. Ils vont le faire tôt ou tard. Le problème c'est que c'est pour le budget des États-Unis. Or, les pauvres aujourd'hui dans le monde, que ce soit dans nos pays ou dans les pays en développement, sont en train de devenir encore plus pauvres. Alors ça, on ne peut pas continuer car c'est la première fois depuis 50 ans que le budget de l'UNICEF va baisser, que le budget de l'aide au développement va baisser et que la mortalité infantile, la mortalité des enfants monte dans 10 pays. Mais on est en train de réfléchir justement en France, comme dans beaucoup de pays du monde, sur les affaires de fraude fiscale, de réforme de la fiscalité. Est-ce que dans ce domaine-là, par exemple, vous auriez des propositions à faire au gouvernement français? Faire de changer la nature même de la fiscalité? C'est ça, c'est ce livre. C'est-à-dire qu'il faut passer maintenant... Pourquoi tout serait mondialisé, sauf la politique? Pourquoi toute l'économie serait mondialisée? Pourquoi toute la communication serait toute mondialisée? Et la seule chose qui ne serait pas mondialisée, ça serait les pays qui resteraient entre eux encore avec une sorte d'ambiance nationale, franco-française ici. Non. Oui, parce que les Français, ils sont pour une grande partie d'entre eux hors de la mondialisation, voire même ils la détestent, voire même ils en souffrent. Non, mais il y a deux choses. Leur demander Vous avez dit deux choses différentes. Vous avez dit, ils sont contre la mondialisation, peut-être, mais ils sont... J'ai dit une partie d'entre eux. Non, mais ils sont dedans, par définition. Il n'y a pas un Français mais ils le refusent. Voilà. Non, mais ils le refusent. Donc aujourd'hui, quand on fait une taxe sur les transactions financières, comme Nicolas Sarkozy l'a mise en place en mars, et que François Hollande l'a multiplié par 2, ils ont décidé que 10% allait aller... Moi, j'aurais aimé 100%, mais enfin, ils ont déjà dit, c'est historique, que 10% irait pour les pays pauvres. Ce que je leur dis, c'est le mettre dans une enveloppe globale mondiale, comme on a fait à United, ou dans United, et ensuite, Mme Merkel mettra 10% de sa taxe transaction financière, Mme Dilma Rousseff mettra 10% de sa taxe transaction financière, et nous aurons enfin le moyen de donner à tous les enfants du monde de quoi manger et boire de l'eau potable. Question pérille. Et Bill Clinton qui vous soutient, il ne peut pas essayer de convaincre Barack Obama de vous aider, bien sûr, ce sont des discussions. Et que les États-Unis contribuent un peu à cette aide au développement, Alors, sur la taxe sur les billets d'avion ou la taxe sur les transactions financières. Non, là, il faut reconnaître quand même que aucun pays au monde ne donne autant que les États-Unis pour le développement. C'est énorme. Mais ils n'ont pas mis en place la taxe. Mais par le biais de fondations privées, essentiellement. Non, de l'État. L'USAID, c'est quelque chose d'absolument considérable. Par exemple, sur tuberculose, paludisme et sida, c'est plus de 15-16 milliards comme budget. Donc c'est énorme. Mais, en effet, l'idée, aujourd'hui, le plus importante, c'est les taxes sur les transactions financières. Et là, le mot taxe est un gros mot, qu'on ne prononce pas aux États-Unis, et pourtant le président Clinton, le président Obama commence à faire ce chemin. Et ce livre est fait pour ça, il va être traduit en anglais, il sortira aux États-Unis début juin, parce que c'est un énorme travail de conviction que nous devons faire, nous devons changer, mettre en place une solidarité mondiale par une fiscalité mondiale.
Vous savez que je suis taquin. Est-ce que vous croyez au retour de Nicolas Sarkozy? Écoutez, Vous n'avez pas le droit, je sais, je connais. non, mais c'est pas ça. C'est que Accueilli en grande pompe en Israël, par exemple, ces 2 derniers jours. Oui, ça c'est un ancien président de la France et la France compte dans le monde, donc c'est tout à fait Oui, normal. il peaufine aussi son On image a le sur la droit de scène profiter de votre internationale. expérience. Regardez comme on est, vous voyez comme on est malin. Non, mais je pense de toute façon, nous sommes en République. Nicolas Sarkozy peut très bien se représenter. Mais vous souhaitez lui. pas. Non, mais ça, là pour le coup, je n'ai pas à dire cela. Ce que je sais, c'est que la France est très respectée, c'est un homme politique qui a été considéré comme en France aussi respecté. Voilà, on est pour ou contre lui, mais ça lui appartient. Certains disent qu'il a envie de revenir. Philippe Douste-Blazy, donc le livre s'appelle La solidarité sauvera le monde. Il est publié donc aux éditions Plomb, excellente, et préfacé par Bill Clinton, qui n'est pas le moindre des présidents américains. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Et une bonne fin de semaine, et puis tout à l'heure on retrouve